heure du côté de Bafou, c'est la même heure du côté du village Lanlou, là-bas chez Sa Majesté le docteur Guy-Laurent Fondiou, et c'est l'instant réservé à la revue de presse à travers le Cameroun. Et pour cet exercice, nous allons une fois de plus nous déporter du côté de Yaoundé, et vous le savez, quand on dit revue de presse, ils sont nombreux qui sont connectés, et votre présence nous ravit, hein. Notre présence nous fait vraiment plaisir, et à travers cet instant, on va un petit peu aller choper dans la une des journaux pour voir exactement ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe dans notre très cher beau pays, le Cameroun. Parce que chaque matin, quand on se réveille, normalement, on est sorti de sa maison, il faut être au courant de tout ça, Patricia Kelly. Oui, c'est toujours important. On peut avoir signalé un barrage de route, des déviations absolument nécessaires de connaître, comme ça vous saurez qu'il faut passer par-ci et non par-là. On peut avoir annoncé un couvre-feu par exemple. Vous pouvez avoir oublié que c'est peut-être jeudi propre ou mercredi propre pour vous qui devez aller ouvrir une entreprise, et peut-être avec la revue de presse, en passant par là, vous dites ah ouais c'est vrai, aujourd'hui c'est mercredi propre, c'est jeudi propre, autant de choses, et puis vous pouvez avoir tellement d'informations toujours nécessaires de toute façon à avoir avant de commencer sa journée. Et ce qui est d'ailleurs sûr et certain, c'est que pendant cette émission, comme nous sommes mercredi, Diomatri ne sera pas en reste, il sera de la partie une fois de plus. Qu'est-ce qu'il y a dans le domaine de la culture au Cameroun? Eh bien oui, vous saurez tout ça. Et pour ce qui est de la session sportive, comme d'habitude, le mercredi, c'est une affaire d'André Mirabeau-Marop. Oui, voilà, c'est exactement ça, Thierry. Et juste après, avant de se séparer totalement aujourd'hui, on aura reçu un invité dont l'événement va intéresser beaucoup. Il vient parler des journées portes ouvertes de sa boîte, c'est Royal Grill. J'y ai fait un tour hier, c'était juste magnifique. Des coachings, des moments de formation, des mini-séminaires sur comment utiliser les nouveaux appareils pour le domaine hôtelier, mais également comment se comporter quand on est dans la peau peut-être d'un cuistot, si je puis le dire ainsi, un chef et tout ça. Et avec à la clé des dégustations pas possibles. C'est parti pour être sur 3 jours, et on en parlera avec le promoteur lui-même dans le cadre de cette autre édition. Le temps de pas mettre la connexion avec Yaoundé, c'est vrai qu'aujourd'hui, via la page Facebook de Canal Matin, on a des personnes qui s'interrogent. Hein. J'ai des personnes qui m'interpellent souvent dans la rue, mais qui me disent Thierry Carole, est-ce que tu penses que normalement, quand vous avez des enfants garçons, est-ce que vous devrez à un moment donné les initier à la cuisine? Voilà, par exemple, que quand maman à la cuisine, quelle évidence. Que les enfants s'y retrouvent, les garçons par exemple. Moi. Et c'est quoi ta réponse, Thierry? Moi, par exemple, à l'époque, mon père, parti très tôt en 2003, il était militaire d'ailleurs. Donc pour lui, c'était clair que le mec, il n'allait pas à la cuisine. Parce qu'il avait 2 femmes. Il avait 2 femmes, mon père, que je ferai jamais. En passant. Oui, en passant. Attends, on va faire un truc. Redis-nous ça. Je ferai jamais. Lui, c'était sa logique. Alors, j'ai grandi. Avant d'arriver à l'étape où j'avais décidé de vivre en couple, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Et je me suis dit, je veux pas que mes enfants vivent la même chose. Parce que quand ils iront à l'université, il va falloir qu'ils soient indépendants. Avant même qu'ils n'arrivent à l'université, pendant que vous n'êtes pas là, madame n'est pas là, comment est-ce qu'ils feront? D'accord, ça devient compliqué. Ils doivent être autonomes à un moment donné. Et plus grands aussi pourront décider, pourquoi pas, d'aller de faire un petit voyage avec la petite amie, avec leur compagne, ainsi de suite. Et à un moment donné, c'est aussi beau de s'y prendre quand même. Ça travaille le romantisme. Ouais, ça se travaille, ça porte un petit peu de piment. Donc pour moi, je pense que normalement, le week-end, quand maman est à la maison et que les garçons sont là, de temps en temps, ils peuvent passer à la cuisine. Oui, c'est important. Ils peuvent même venir couper un peu les oignons et éplucher l'ail. Surtout les oignons. Que le monde, comment ça se passe. Je suis d'accord avec ça. Je connais un petit. Il est fantastique, le petit. Il est extraordinaire. Il me fait des crêpes, il fait des gâteaux, il fait des mises en place extraordinaires. À la maison, quand c'est la fête de Noël, il fait des mises en place extraordinaires. Il rend sa maman heureuse. Un garçon. C'est trop mignon. Ça c'est fou quand même. Oui, je suis en admiration devant lui. J'ai dit à mon fils, mais écoute, t'es un génie. Il faut que tu contamines tous tes autres frères. Oui, exactement. Ils le font. En plus, on parle de cordon bleu. On dit un cordon bleu, donc c'est même d'abord au masculin. Oui, bizarrement, je sais pas, peut-être on ne s'en souvient pas toujours, mais l'homme est censé avoir ça dans lui, dans les gènes. En tout cas, on en parlera de ces moments de cuisine, les meilleurs appareils. Hier, par exemple, c'était un atelier sur comment tenir sa cuisine, son plan de travail, comment monter une cuisine en fonction des exigences. Juste très top, ces journées portes ouvertes. Non loin de nous ici à côté, en tout cas. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que dans quelques instants, vous pourrez naturellement avoir la une des journaux. Mais pour le moment, on va prendre une petite transition pour permettre de respirer un petit coup. Et juste derrière, on se retrouve pour la suite de Canal Matin. À bientôt.
Nous démarrons avec Douala et en place, comme d'habitude, M. Michael Tipio nous a retrouvé. Bonjour. Bonjour Thierry, bonjour Patricia. Bonjour Michael. Bonjour à ceux qui nous regardent ce matin. Et ce matin, dans le cadre de la revue de presse, nous allons démarrer avec l'œil du Sahel. Effectivement, on va démarrer la revue de presse ce matin avec l'œil du Sahel, le tri hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun qui revient sur le décès du premier président de la République du Cameroun, Amadou Ahidjo. 32 ans après sa mort, le journal nous nous propose un dossier entier sur le décès de l'ancien président du Cameroun. Le souvenir que le pays garde de l'ancien chef de l'État reste encore vivace dans les mémoires écrits. Le journal L'œil du Sahel aujourd'hui, le 30 novembre 1989, les Camerounais apprenaient avec stupeur le décès à Dakar au Sénégal d'Amadou Ahidjo. Le premier chef de l'État du Cameroun y vivait en exil depuis 6 ans avant son décès. Mais jusqu'ici, rappelle le journal, la question du rapatriement de sa dépouille et de l'organisation de ses obsèques continue de tarauder les esprits. Son épouse qui a porté haut ce combat s'en est également allée, rappelle l'œil du Sahel qui est paru aujourd'hui, qui revient d'ailleurs sur les dernières volontés du président Ahidjo. Dans son testament, le premier président camerounais avait émis le vœu d'être enterré au Cameroun, nous rapporte Guibaï Gatama dans les colonnes de son journal aujourd'hui, avant de nous proposer le dernier grand discours prononcé par le président Amadou Ahidjo, 3e congrès de l'Union nationale du Cameroun à Bafoussam. C'était du 12 au 17 février 1980. Un discours fleuve au cours duquel il revenait sur la situation économique, sociale, politique du Cameroun. Un discours que le journal L'œil du Sahel nous propose dans son intégralité ce mercredi. La nouvelle expression qui est également parue aujourd'hui nous reparle de ce décès de l'ancien président du Cameroun le 30 novembre 1989, quand mourait Ahidjo, le premier président du Cameroun, dans un dossier que le journal lui consacre également aujourd'hui. Il revient sur cet homme exilé depuis juillet 1983. Le premier président camerounais aura vécu ses dernières heures à Dakar après avoir vécu en France, un peu plus de 7 ans après avoir renoncé au pouvoir au profit de Paul Biya, son successeur constitutionnel. Il décède dans la capitale sénégalaise, condamné à mort par celui qui avait tout donné, par celui à qui il avait tout donné dans la vie. Évocation donc dans les colonnes du journal aujourd'hui avec cette conversation entre Amadou Ahidjo et son épouse en prélude d'une démission présidentielle. Le journal revient donc sur cette conversation entre l'épouse Germaine Ahidjo et l'ancien président de la République du Cameroun à quelques jours seulement de sa démission. Le premier président camerounais, Amadou Ahidjo, qui décédait donc à Dakar. Retour donc sur la vie de cet homme, ses réalisations et bien d'autres faits mis à son actif dans ce dossier de 4 pages que nous propose également le journal La Nouvelle Expression qui est paru aujourd'hui et qui revient sur la crise sécuritaire et sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun avec de nombreuses inquiétudes qui continuent, des inquiétudes au sujet des violations qui augmentent en zone anglophone. Au mois d'octobre dernier, au cours d'une conférence il y a quelques jours à Douala, le groupe de travail sur les droits humains Stand Up for Cameroun a ressorti
aussi tous les actes de violation des droits humains enregistrés pendant le mois d'octobre. Il en ressort que les tueries, kidnappings, arrestations illégales et autres sont en hausse. Les organisations non gouvernementales ont saisi l'occasion pour rappeler que l'État ne prend pas assez de mesures pour sécuriser la vie des personnes, comme le recommandent les conventions internationales. Retour donc sur ces différentes violations des droits humains dans les régions en crise du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, dans les colonnes du quotidien. La nouvelle expression qui est parue aujourd'hui. Le Messager nous présente un homme à sa une aujourd'hui, qui est devenu un cambrioleur patenté dans la capitale camerounaise, mais jusqu'ici intouchable. Le journal se demande pourquoi un tel homme peut passer pour intouchable jusqu'ici, auteur de plusieurs actes de vol, cambriolage en série et des forfaitures impunies, malgré ses photographies tournées en vidéosurveillance où il est en flagrant délit. Il nargue ses victimes grâce à des soutiens au sommet de l'État qui influencent le secrétariat d'État à la Défense et même la délégation générale à la Sûreté nationale. Le journal se demande ce qui peut donc animer un tel homme: jalousie vengeresse ou gratuite, haine malveillante, rancune tenace, adversité calculée. Il est donc difficile d'expliquer, selon le Messager, les allures, les attitudes et les habitudes de mauvais goût de cet homme. La fréquence, l'ampleur de ses forfaits intrigue, aggrave d'ailleurs le courroux, la colère, l'indignation et le désarroi chez ses victimes. Mais comment comprendre qu'il soit donc accusé d'être l'auteur de plusieurs forfaitures, mais qu'elle demeure impunie à ce jour, qui protège ce suspect cambrioleur dont les différents actes de vol d'un autre genre lui donnent l'onction d'être aux yeux de certains Camerounais un intouchable. Le journal cite d'ailleurs de nombreuses structures basées à Yaoundé qui ont été victimes du cambriolage de cet homme. Le journal finit par nous proposer une analyse sous la plume de Soulé Ono Yolo: le printemps des au-dessus et hors la loi. De jour en jour, le temps passe, le suspect n'est toujours pas inquiété. Aujourd'hui démasqué par les vidéosurveillances, il est fort possible qu'il soit exfiltré sans rendre gorge pour les nombreux forfaits et les actes de vol qu'il a commis. L'alerte est donc tirée par le journal Le Messager qui est paru aujourd'hui, et le même journal à son pied de une revient sur les élections à la Fédération camerounaise de football avec Samuel Eto'o qui multiplie les tacles contre Seydou Mbombo Njoya. Le candidat à la présidence de la Fédération camerounaise de football a saisi la commission d'éthique hier mardi pour solliciter la suspension de son rival de toute activité liée au football, une requête qui intervient quelques jours après celle de son lieutenant Robert Louis Mbelek sollicitant la disqualification de la candidature de Seydou Mbombo Njoya. S'achemine-t-on vers l'annulation de sa candidature? Question posée par le quotidien Le Messager qui est en kiosque aujourd'hui. La Voix du consommateur, également paru aujourd'hui, revient sur cet axe sur les transferts d'argent au Cameroun décidé il y a quelques jours à l'Assemblée nationale camerounaise. Le journal dit non à l'injustice fiscale dans le projet de loi de finances 2022 introduit au Parlement. Le gouvernement a l'intention d'instituer une taxe à hauteur de 0,2% sur les opérations de transfert d'argent. Cette imposition aura un double impact dévastateur: la diminution du pouvoir d'achat des classes populaires et une entorse à l'inclusion financière prônée par la Banque des États de l'Afrique centrale. La Fondation camerounaise des consommateurs exhorte l'État du Cameroun à réduire son train de vie et à supprimer plusieurs institutions budgétivores afin de baisser la forte pression fiscale qui va donc s'abattre sur les consommateurs d'ici l'année 2022. L'alerte est donc tirée par le journal La Voix du consommateur qui est en kiosque ce jour et qui nous parle aussi de cette élection à la FECAFOOT avec Seydou Mbombo Njoya présenté comme le super favori selon les sondages. Le président sortant à la faveur des pronostics devant son principal rival, le Goliador Samuel Eto'o. Rendez-vous donc le 11 décembre prochain pour savoir qui sera finalement président de la Fédération camerounaise de football. Médiaction est en kiosque également ce jour et nous parle du Conseil régional de l'Ouest du Cameroun, le Conseil régional qui s'est réuni donc il y a quelques jours dans la capitale régionale de l'Ouest à Bafoussam. C'était lundi dernier pour sa 3e session ordinaire. Les travaux de 2 jours se sont tenus dans la salle des banquets de la place Saint-François de Bafoussam. Cérémonie au cours de laquelle le président du Conseil, Dr Jules Hilaire Foka, est revenu sur les différentes ambitions que porte le Conseil régional de l'Ouest du Cameroun. Le même journal
l'Opal la vie à Olembe avec cette sorte de halte tirée par la ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Célestine Ketchakoutes, halte au désordre urbain face à l'incivisme, au désordre urbain et l'occupation anarchique des espaces dans la nouvelle cité d'Olembe, nouvellement créée par le chef de l'État. La Minju vient de prendre une série de résolutions pour mettre un terme au désordre urbain observé dans cette partie de la capitale camerounaise. La suite avec Ecomatin paru ce mercredi revient sur la loi de finances 2022 avec cette bataille pour le contrôle du marché du conseil fiscal dans le projet de loi de finances 2022. En examen à l'Assemblée nationale, le gouvernement autorise aux conseils fiscaux d'assister désormais les contribuables lors des procédures fiscales au détriment des experts comptables et des avocats. Réaction justement de ces différents corps de métier à retrouver dans les colonnes du journal Ecomatin paru aujourd'hui. Et on termine cette revue de presse avec Cameroun Express, le magazine Cameroun Express, qui est en kiosque ce jour et qui nous présente une dame, l'honorable Soin Nekam Colette, femme d'affaires, femme de cœur. Elle a le cœur dans la main et elle se distingue par des actions caritatives et surtout participe à temps plein au développement des populations. Et comme toute bonne mère, l'honorable Soin, mère de plusieurs enfants, n'a de souhait que d'avoir une jeunesse camerounaise pleinement épanouie. Elle qui d'ailleurs s'investit à côté de cette jeunesse depuis de nombreuses années maintenant. Le journal en profite pour nous dresser quelques-unes de ses actions dans ses colonnes aujourd'hui, dans les colonnes du journal Cameroun Express, le magazine qui est en kiosque ce jour, qui nous parle aussi d'excellence républicaine avec le professeur Léandre Némé qui reçoit un diplôme d'honneur lié justement à ses nombreuses activités, ses nombreux travaux menés à travers le Cameroun et même à l'international. L'homme est donc récompensé par ce diplôme d'honneur dans le journal Cameroun Express magazine aujourd'hui, qui nous parle aussi d'un homme au service du développement du Cameroun. Il s'agit de Clovis Contieux avec ses différentes réalisations. Les détails, c'est à retrouver donc également dans les colonnes du journal Cameroun Express magazine qui est en kiosque ce mercredi. Voilà pour la revue de presse ici à Douala. On espère tout simplement qu'avant l'enfant de ce programme, on pourra avoir Yaoundé si tout est parfait. Mais pour l'instant, 7h19, nous allons tout de suite à la permission naturellement de la réalisation prendre une séquence de pub et on se retrouve juste derrière pour la suite du 4 matin, tout en espérant que la connexion sera parfaite d'ici la fin de ce programme avec Yaoundé pour la suite de la revue de presse. À tout à l'heure. Purificateur d'air multi-effet. Purificateur d'air multi-effet. Équipez-vous des purificateurs d'air multi-effet qui combattent et détruisent systématiquement les polluants atmosphériques, les bactéries, les microbes, les allergènes, les virus, y compris le redoutable coronavirus. Pour toutes vos commandes de purificateurs d'air dernière génération, contactez le distributeur exclusif en Afrique centrale.
Bébécom SARL Yaoundé Cameroun. La vie est précieuse, protégeons-la. Étudiants international, inscription immédiate pour la rentrée de janvier, mai et septembre dans les universités prestigieuses au Canada. Canada. Investigation, vérification et assermentation de vos documents canadiens et étrangers. Contact Yaoundé et Likesono, avenue Beyaka, 677 71 78 84. Douala, dernier poton Kouloulou. Bafoussam, entrée de la ville à côté de UCB. Il y a quelqu'un qui me demande ici pourquoi on ne joue pas le clip de JN. C'est un gars qui est comme un blanc comme ça. Ouais. Dis ma chose là. Il était ici dans ce studio avec un concept compliqué. Ça a pris la tête des jeunes partout, un temps. Après le gars, où il est tombé à Kao Mangao. Où il a poussé dans son village. Vous avez les nouvelles quand même? Disparu, mon ami. Il a poussé, il doit être dans son village. Peut-être fait les chants quelque part. Voilà, la connexion étant parfaite cette fois-ci, nous allons directement nous rendre du côté d'Yaoundé pour retrouver Karel Mezatia pour la revue de presse. Karel Mezatia, on vous a attendu avec beaucoup de joie. Heureusement, vous êtes là à ce moment. Karel, c'est à vous l'antenne. Bonjour. Bonjour Karel. Hello. Bonjour et merci de nous rejoindre à Angola. On parle santé pour commencer la lecture transversale des journaux en direct du studio de la cité capitale. On en parle justement avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune. Le journal de Marie-Claire Nana s'intéresse au VIH-Sida et signale qu'on ne doit surtout pas baisser la garde. C'est à l'occasion justement de la célébration ce 1er décembre de la journée mondiale de lutte contre la pandémie du siècle, rendue à sa 34e édition. Une invite au renforcement des mesures de précaution, car faut-il le rappeler, le sida existe et tue, tel que précise d'ailleurs le journal de la rue de l'aéroport ce matin, journal qui revient sur les avancées enregistrées dans la lutte contre le sida dans notre pays depuis une vingtaine d'années. Le quotidien gouvernemental vous propose en outre le message de la première dame du Cameroun, Chantal Biya, ambassadrice spéciale de l'ONU-Sida, engagée dans ce combat à travers Synergies africaines contre le sida et les souffrances, une organisation non gouvernementale panafricaine par elle créée justement pour tordre le cou à cette pandémie au Cameroun et en Afrique en général. Cameroun Tribune s'étale amplement sur cette actualité dans les articles parus en page 7, 26 et 27. L'information relative à la lutte contre le VIH-Sida au Cameroun barre également la une du quotidien Éco Santé. Le journal de Joseph Mbemboum nous informe que 374 483 personnes sont sous traitement antirétroviraux dans notre pays, selon ce quotidien spécialisé en questions de santé. Les derniers chiffres officiels au Cameroun révèlent que 496 506 personnes vivent avec le VIH-Sida, 419 934 parmi elles connaissent leur statut et sont sous traitement antirétroviraux. La couverture
couverture en ARV justement est de 90,6%, précise également le journal. 84,8% de personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique et ont une charge virale supprimée d'après le rapport semestriel de 2021. Le docteur Léonard Bonono, secrétaire permanent du Comité national de lutte contre cette maladie, porte justement des éclairages dans les colonnes du journal de Joseph Mbemboum, éclairages que vous retrouverez dans les articles parus en pages 6 et 7 du quotidien Éco Santé. Puisque nous sommes en santé, on continue avec notre santé. Le journal d'Irène Sidonie Diaboun livre l'acte 6 de sa série sur la Cannes 2021 qui se jouera en 2022, en janvier précisément. Plein phare sur une disparition à la briqueterie, c'est un quartier de Yaoundé, où pèsent des soupçons d'un enlèvement. En effet, précise cet hebdomadaire, 24 jours après sa disparition mystérieuse, le jeune Landry Maxime Ngassa demeure introuvable. Une certaine opinion croit d'ailleurs savoir que cet événement s'apparente à une provocation visant au soulagement des populations, car, indique Notre Santé, le projet de rénovation de la ville aux 7 collines nourrit toutes les ambitions. Le journal jette donc un regard rétrospectif sur les activités de décarpissement de 2008, activités que vous retrouverez naturellement de la page 5 à la page 8 dans les articles que signent nos confrères dans les colonnes du journal Notre Santé. On a évoqué la fête du football dont le rendez-vous approche à grands pas tout à l'heure. Le quotidien Mutation marque un temps d'arrêt sur l'un des protagonistes en course justement pour le fauteuil présidentiel de la Fédération camerounaise de football, sur qui pèse le spectre du hors-jeu. Il s'agit de Seydou Mbombo Njoya, selon le journal de Georges-Alain Boyomo, entre recours pour la disqualification de sa candidature et requête pour sa suspension de toute activité liée au football. Le président sortant de la FECAFOOT souffle le chaud et le froid. Le quotidien Mutation partage donc avec nous ce matin l'argumentaire de défense du candidat de la reconstruction, argumentaire à retrouver en page 15 dans les colonnes du quotidien Mutation, parution de ce mercredi 1er décembre 2021. Faisons un tour à présent à l'Assemblée nationale avec le quotidien Émergence. Vous le savez certainement, les membres du gouvernement y défilent depuis dimanche dernier pour défendre leurs enveloppes budgétaires. Le premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Magnus Biaga en parle justement. Les ministres qui sont passés au perchoir à découvrir en page 5 dans les colonnes de ce journal. Parmi les membres du gouvernement qui sont passés dans la chambre basse du Parlement camerounais figure en bonne place le ministre de l'Éducation de base. Le ministre donc qui est également à la une d'Info Matin. Info Matin lui a donc ouvert ses pages ce mercredi matin. Le quotidien du Dieudonné Mveng nous fait savoir que le chef de ce département ministériel sollicite 244 milliards de nos francs. L'enveloppe défendue ce 29 novembre par le ministre de l'Éducation de base, Laurent-Serge Etundingwa, devant la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale, servira les priorités d'ordre pédagogique et infrastructurel. Info Matin se veut beaucoup plus explicite sur cette information dans l'article que signe notre confrère en page 4. Puisqu'on a fait allusion au budget 2022, le quotidien L'économie nous dit comment le gouvernement compte doper les filières riz, café, cacao, cajou. En effet, précise le journal, Gabriel Bayrobé, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, s'est exprimé hier, 30 novembre 2021, devant la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale. La suite, donc, c'est avec Econews, le journal de Pascal Dibamous, penche sur les gros budgets à la loupe de la commission, ou alors la loupe à la Commission des finances de l'Assemblée nationale. La commission en question examine aujourd'hui le budget, le projet de budget du ministère en charge des transports, des télécommunications, de l'eau et de l'énergie, de la jeunesse et des travaux publics. Hier, la commission Ayayi a donc validé l'enveloppe budgétaire pour l'exercice 2022 du ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement rural, 6,5 milliards de francs CFA. Celui du ministère des forêts et de la faune, 16,5 milliards de nos francs, 11 milliards pour le ministère
ministère des petites et moyennes entreprises, 7,8 pour le MINMID. Le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales, quant à lui, endosse 45,5 milliards de francs CFA, 88,6 pour le ministère de l'agriculture et du développement rural et 7,9 pour le ministère du commerce. EcoNews en parle de manière beaucoup plus précise, avec tous les détails croustillants que vous pouvez imaginer, de la page 5 à la page 7. La lecture transversale des journaux en direct de la ville de Sept-Collines se poursuit avec le quotidien Le Jour. Au menu du journal d'Aman Mana, à patrimoine ex-ONCPB, ONPC et Régie Ferracam. J'y arrive. Le journal évoque l'affaire Lazaratou contre l'État du Cameroun. C'est le dossier du jour. Le journal vous propose l'interview de l'expert Pierre Alaka, interview ainsi que l'enquête qu'ont mené nos confrères sur le terrain, à découvrir de la page 2 à la page 3 du quotidien Le Jour, parution de ce mercredi 1er décembre 2021. Faisons un tour à présent dans le département de la Haute-Sanaga, où les déplacés internes qui sont installés viennent de bénéficier du réconfort du chef de l'État, Paul Biya. 1600 bénéficiaires appartenant aux familles de déplacés internes de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et celles d'accueil ont donc reçu le 24 novembre dernier à Nangaïboko des dons du président de la République, Paul Biya, et son épouse Chantal Biya. C'était plutôt hier. Le journal a certainement fait un petit lapsus. C'était hier. C'était donc au cours d'une cérémonie présidée à la place des fêtes de la ville par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadji. Le journal Hot News revient donc sur cette information de manière beaucoup plus précise dans sa parution de ce jour. Et nous avons également reçu la République qui s'intéresse à cette actualité relative à l'apport économique du football. La République partage avec nous la déclaration de l'auditeur bancaire sur l'élection du président de la Fédération camerounaise de football et plus précisément du candidat Samuel Eto'o-Fils pour Pierre Nunkam. Citation: Samuel Eto'o-Fils à la FECAFOOT, ou le général que Dieu a lui-même envoyé au président Paul Biya pour gagner le combat contre la crise de pénurie des devises et impulser le décollage économique du Cameroun et de la CEMAC. C'est l'auditeur bancaire Samuel le Pierre Nunkam, autant pour moi, qui le dit justement dans les colonnes de la République. Selon lui, il devra être voté, on devrait faire acte de patriotisme et élire Samuel, alors voter Samuel Eto'o-Fils à la tête de la Fédération camerounaise de football. En tout cas, les arguments pour lesquels est-ce qu'il soutient ce point de vue sont donc parus dans les colonnes de la République. Et le renouveau plus, le renouveau info, autant pour moi que nous recevons à l'instant, le journal qui précise que le Cameroun est un îlot de paix. Les raisons pour lesquelles le journal pense que le Cameroun est un îlot de paix sont donc parues en page 3 du journal. Le journal qui nous amène également du côté de la commune de Nangaïboko, où Romain Roland est passé donc du journaliste talentueux au maire exemplaire. Pour ce journal, ce maire fait du bon travail au service de sa population. Et avec le renouveau info, on met la clé sur le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct du studio de la Cité Capitale. Vous avez déjà suivi Michael Chipkio. En tout cas, Canal Matin se poursuit. Et c'est avec vous du côté de Douala, Thierry Carole et Patricia. Excellente journée à vous. À demain. Merci Karel Bezatia. Et d'ailleurs, de retour sur ce plateau, nous allons tout de suite prendre notre phytothérapeute Marcel Tiguet avec lui, naturellement. On va parler d'un sujet très intéressant parce que, voilà, on a tellement de fruits, on en consomme au quotidien. On se dit, bon, c'est bon pour la digestion. Mais derrière, il y a tellement d'éléments qu'on devrait savoir et qui certainement le ferait un peu encore plus de bien, Patricia. Oui, plus de bien. On parle bien sûr des bienfaits. Les bienfaits d'un fruit en particulier, c'est la papaye. C'est toujours mieux d'être encore mieux informé en ce qui concerne ce que nous consommons, ce que nous mettons dans la bouche. En ce moment, on a soit plus de motivation à foncer, ou alors on est plus motivé à y aller doucement. On écoute le phytothérapeute nutritionniste Marcel Tiguet tout de suite sur les bienfaits de la papaye.
Chers téléspectateurs, une fois de plus, bonjour. La maîtrise de votre santé, le contrôle, je précise encore, de votre poids, passe par un meilleur métabolisme. Et vous pouvez vous le dire, c'est important, sans la maîtrise de votre métabolisme, il va être difficile de gérer vos problèmes de santé. Et quand on sait aujourd'hui, et par le moyen de toutes les informations que nous avons déjà, que la plupart des maladies qui arrivent